Alhamdulillahi wada wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs, dans la foi, au moment où l'année scolaire tire vers sa fin, les regards sont fixés vers les grandes vacances, période par excellence de cessation de cours où les élèves sont à domicile. Mais alors, comment gérer ces moments délicats? Élément de réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Victimes de l'islam. Bienvenue à Yaoundé, la cité politique du Cameroun. Bienvenue dans la cour de l'Institut Ali Imran où nous produisons cette émission. Comment réussir ces vacances scolaires? Ça sera l'objet de l'entretien de ce rendez-vous islamique sur le canal D international. Rendez-vous à plusieurs articulations. Au-delà de l'entretien, c'est au cœur de la société et la salmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer donc, quoi de meilleur que d'écouter la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. وجب الشكر علينا مدى لله ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Rabbi zidni ilma. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum dans la cour de l'Institut Ali Imran où nous produisons cette émission. Nous sommes, nous l'avons dit, dans la cité politique du Cameroun. Nous disons merci aux responsables de cet institut qui nous donnent l'occasion de produire cette émission ici, dans cet environnement ô combien indiqué. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes avec Hadja Zubeidatou Mohamedou, épouse Ousmane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Hadja. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadja Zubeidatou Mohamedou, épouse Ousmanou, mesdames, mademoiselles, messieurs, que vous connaissez très bien, directrice de l'Institut Ali Imran, un institut qui a en son sein une école bilingue primaire et maternelle, mais aussi une madrasa, un centre de mémorisation du Coran al-Karim et un centre d'apprentissage de la langue arabe. Hadja Zubeida est aussi la présidente nationale de Kautal Barakat. C'est aussi une mère de famille, mesdames, mademoiselles, messieurs, que nous avons sur ce plateau. Avec elle, nous allons donc parler de la gestion des vacances scolaires. Actualité oblige. D'abord, Hadja, avant toute chose, que représentent les vacances pour les parents, mais aussi les élèves? Bon, alhamdulillah, les vacances restent un grand moment, un grand break, tant pour les parents que pour les élèves.
Parce que les élèves, c'est un moment qui leur permet de rompre avec le quotidien de l'année scolaire. C'est un moment qui leur permet de se reposer, finir le réveil à 6 heures du matin pour vaquer, pour prendre le chemin de l'école. Donc c'est un grand moment pour se reposer, pour se divertir, pour se détendre et pour apprendre autrement, apprendre dans la détente. Et de se rapprocher également de la famille. Ça doit être un moment de découverte. Il ne faudrait pas qu'ils confondent les vacances avec un grand moment de repos ou d'oisiveté, ou alors passer de longs moments devant la télé ou devant leur PlayStation. Là, les vacances scolaires, ça va au-delà de cette oisiveté. C'est un moment d'apprentissage également, mais d'apprendre autrement. Et pour les parents, je dirais que les vacances leur permettent de passer plus de temps, de passer de temps de qualité avec leurs enfants et en famille, de renforcer leurs liens de famille. À vous écouter, Hadja, on a l'impression que les vacances constituent une opportunité pour les parents pour rester avec les enfants. Pourtant, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Certains parents sont stressés. Quand les enfants sont à la maison, ils sont véritablement gênés, ils se plaignent tout le temps. Oui, en effet, chers frères, les parents sont parfois stressés à l'arrivée des vacances. C'est vrai parce qu'ils auront tous les enfants au même moment à la maison. Donc, ils ont beaucoup plus de temps avec les parents. Mais je dirais que les vacances ne devraient pas être un moment de stress. Bien au contraire, ça devait être un plaisir de rester avec les enfants. Parce que si ces vacances sont bien organisées, bien planifiées, je vous assure que la période des vacances, c'est une période de grand bonheur en famille. Vous avez parlé de la planification, Hadja. Je vous prends au mot. Est-ce à dire que les grandes vacances doivent être planifiées dès à présent par les parents? Oui, en effet. Les vacances doivent être planifiées. On ne doit pas être pris de court par les vacances. Pour ne pas être submergé d'avoir tous les enfants au même moment à la maison, il faudrait faire une certaine planification. Comment occuper nos enfants, comment les occuper utilement pendant les vacances pour que eux ne se sentent pas oisifs, pour qu'ils ne disent pas qu'ils ne savent pas quoi faire ou alors pour qu'ils ne soient pas un fardeau pour vous à la maison. Il faudrait déjà penser à réfléchir comment est-ce qu'ils vont passer ces vacances, quelles sont les activités que vous devez leur offrir, quels sont s'ils doivent voyager, où et quand et comment est-ce qu'ils doivent faire. Donc, il faudrait aménager les vacances. Nous ne devons pas laisser les vacances nous surprendre et laisser les enfants oisifs. Il y a pratiquement 9 mois, Hadja, vous nous disiez sur ces mêmes plateaux qu'il fallait planifier l'année scolaire, qu'il fallait s'organiser pendant les vacances où les parents sont censés se reposer. Vous le dites encore, qu'ils ont beaucoup à faire. C'est comme si le travail des parents était un travail permanent, 12 mois sur 12, 24 heures sur 24. C'est comme si les parents n'ont pas droit au repos, Hadja. C'est comme si les parents n'ont pas droit au repos, je ne pense pas, parce que l'encadrement des enfants, ça ne doit pas être un fardeau pour nous. Si nous le faisons d'une manière intelligente, ce n'est pas un fardeau, c'est un moment de plaisir. Ces bouts de chou, c'est vraiment des amis très très agréables. Si on sait comment s'y prendre avec eux, ils ne seront pas un fardeau pour nous. Ils ne sont pas un fardeau pour nous, ce sont des petits amours. Le tout, c'est de les comprendre, de savoir les gérer, de savoir les occuper, de savoir être avec eux, d'être à leur écoute et leur apprendre à faire ce qu'ils veulent faire dans l'ordre avec beaucoup de passion. Barakallahu fik, Hadja, qu'Allah vous récompense. Ça suppose qu'il y a donc des prédispositions à prendre dès à présent pour pouvoir bien passer les vacances scolaires. Oui, en effet, c'est ce que nous avons dit dès le début. Il y a des dispositions à prendre. Par exemple, choisir des activités de détente que les enfants peuvent faire pendant les vacances. S'ils doivent voyager, commencez déjà à réfléchir où est-ce qu'ils doivent voyager. Et le choix du site du voyage doit se faire en fonction des objectifs que nous leur avons fixés. Quel est le genre d'apprentissage qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir? Ça doit se faire dès à présent parce qu'il y a le timing, les délais. Il y a des centres qu'il faut choisir. S'ils doivent aller dans un centre de loisirs, il faut déjà savoir choisir ce centre, pouvoir procéder aux inscriptions et autant de choses. S'ils doivent rester à la maison, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il y a des jeux de société qui peuvent même inclure des parents.
Tout ça, c'est dès maintenant qu'il faudrait le faire pour que ça ne soit pas pendant les vacances, ça devienne un fardeau, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est lorsqu'on se laisse surprendre par les vacances que finalement, lorsque les enfants sont à la maison, pendant les vacances, on est mélangé avec eux, on s'embrouille, on est stressé, ça devient maintenant pas un fardeau, mais une charge supplémentaire. Vous avez évoqué les activités pendant les vacances. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques-unes, Hadja? Oui, pour ma part, je trouve qu'il y a une panoplie d'activités qu'on peut faire avec les enfants pendant les vacances. Le tout, c'est d'avoir des objectifs bien fixés. J'ai dit tantôt qu'il ne faudrait pas laisser les enfants oisifs à la maison. Éviter qu'ils passent beaucoup de temps devant le petit écran ou devant leur console. Faire des choses qu'ils ne faisaient pas en période scolaire. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que c'était l'occasion d'apprendre autrement. Je prends par exemple les jeux de société, les jeux en famille qu'on peut organiser avec papa et maman. On peut faire des activités de détente. Le sport, on n'avait pas l'habitude de sortir ensemble avec les enfants pour faire le sport. Donc, on peut faire un planning de sport chaque matin ou 2 fois par semaine. Et dans le sport, on peut choisir une discipline. On peut commencer à apprendre ensemble, choisir une discipline. Ça peut être le football, le basketball. Moi, j'aime bien les arts martiaux. Ça peut être dans les arts martiaux. On peut dire, bon, écoutez, ces vacances, on va tous être initiés au Kung Fu. Alors, on s'y met. On s'inscrit dans un centre pour le Kung Fu. Ça va nous prendre peut-être 2 heures par jour. Mais en réalité, ça va prendre un bon moment ensemble. Les enfants seront toujours avec nous. On peut faire, je ne sais pas, le karaté et autant de choses parlant du sport. Il n'y a pas que ça. On peut organiser des soirées ciné, par exemple, puisqu'ils aiment le petit écran. On ne va pas rompre directement de manière brute avec le petit écran. Ils peuvent avoir 1 heure ou 1h30 d'écran avec les parents et là voir soit des documentaires, soit des films instructifs. On peut également choisir autre forme de loisirs, sortir, aller dans des centres où on fait de la peinture, on peut inscrire l'enfant, il fait sa peinture. On peut initier l'enfant même à la lecture, acheter un livre de lecture et le soir dire, bon, ok, aujourd'hui, tel, c'est toi qui vas nous faire la lecture, il va lire, on va commenter le livre ensemble. Vous voyez que c'est des moments, des choses qu'on ne peut pas faire en réalité pendant la période des classes parce qu'ils sortent très tôt le matin, ils rentrent le soir, ils ont plein de devoirs. C'est à peine même si on a le temps de rester, de discuter avec eux. Donc, pour ma part, je pense pendant les vacances, on doit donc profiter au maximum pour passer de moments de qualité, de moments agréables en famille. Vous avez insisté sur les changements d'activité, mais il y a beaucoup de parents qui envoient les enfants pendant les cours de vacances. Permettez-moi la tautologie. Hadja, en tant qu'éducatrice, quel est votre regard par rapport aux cours de vacances qui sont organisés ça et là? Pour moi, je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Les pédagogues ont déjà défini une période scolaire. Ils ont dit 9 mois. Après ces 9 mois, forcément, il faut un break, il faut un repos. Je comprendrais mal comment il faudrait encore pendant les vacances envoyer l'enfant faire les mêmes cours qu'il a eu à faire pendant 9 mois. Si en 9 mois, il n'a pas compris ce qu'on a voulu qu'il comprenne, c'est pas pendant 1 mois ou 2 mois qu'on va encore arracher qu'il pourra comprendre cela. Donc, il faudrait s'y prendre autrement. Donc, de grâce, pendant les 3 mois de vacances, il faut vraiment que l'enfant se concentre à ses vacances. S'il est dans classe d'examen, juste après la période d'examen, il faut qu'il sache que l'école c'est fini, il met de côté et il passe à ses vacances. Même quand il est en vacances, ça ne veut pas dire qu'il oublie complètement l'école. J'ai dit tantôt, on peut avoir des séances de lecture. Vous voyez, il reste quand même dans le bain d'apprentissage, mais autrement. Il ne faudrait pas que ça soit une contrainte pour lui. Parce que je ne suis pas sûre qu'en faisant qu'il aille encore pendant les vacances, faire des cours des vacances, que l'objectif sera atteint. On risquerait d'avoir l'effet contraire. On risquerait d'avoir de la part de cet enfant un rejet carrément de l'apprentissage, le rejet carrément de l'école. Donc, il faudrait que les parents, nous les parents, qu'on fasse vraiment très attention à cela, qu'on cherche comment améliorer, si nous voulons qu'il améliore
son cursus scolaire, ses résultats. Si durant les 9 mois son résultat n'était pas bon, c'est de chercher un autre moyen de faire améliorer ses résultats. Mais non renvoyer encore l'enfant à faire la même chose pendant les vacances. Il peut faire les cours pendant les vacances, mais un autre cours. Par exemple, il peut faire des cours sur la calligraphie, par exemple. Ça serait vraiment fait avec plaisir. Cet enfant va le faire avec plaisir parce que c'est une nouvelle chose qu'il apprend. Mais pas encore rentrer faire les mathématiques, la science, l'histoire, ça serait vraiment très lassant pour lui. Voilà qui est bien dit. Nous espérons que ces conseils ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons prendre une courte pause. Nous reviendrons juste après. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, il y a l'alternance du jour et de la nuit, avec aussi la multiplication des bonnes œuvres. Nous avons en ce moment-ci, dans le mois de Dhul Hijjah, qui est en soi un mois sacré, ces 10 premiers jours qui sont les meilleurs jours de l'année. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Afdul ayyami dunya al-ayyam al-ashr. Sahahu al-Albani. Les meilleurs jours au monde sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ce hadith a été authentifié par Albani rahimahullah. Parmi les mérites de ces 10 premiers jours, en dehors que ce soit les meilleurs jours au monde, ce sont les meilleurs jours les plus aimés auprès d'Allah en bonne œuvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min ayyam al-amalu salih ahab ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr, yani al-ashr. Il n'y a aucun jour au monde, il n'y a aucun jour où la bonne œuvre est plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'une œuvre faite en ces jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Les Sahaba ont demandé Hatta jihad fi sabilillah, même jusqu'au jihad sur le chemin d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit même le jihad fi sabilillah, sauf quelqu'un qui est sorti avec sa personne et tout son bien et rien de Dieu n'est revenu. Voilà quelqu'un qui peut rivaliser, celui qui pose la moindre bonne œuvre au cours de ces jours. Parmi les mérites, il y a le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit A'adhamu ayami dunya, A'adhamu ayami dunya al-ayyam al-ashr a'ula min dhil hijjah. Les plus grands jours au monde sont les premiers jours, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Fa'akthiru fihinna, multipliez-y at-takbir wa tahlil wa tahmid. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, lillahi alhamd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit multipliez-y les takbir, le tahmid, alhamdulillah, le tahlil, la ilaha illallah. Ce sont des jours donc de takbirat, de tahlil et de tahmid. Parmi les mérites de ce jour, il y a le jour de Arafat qui est le 9e. Jour de Arafat. Et qui jeûne le jour de Arafat et se voit expier 2 années de ses péchés, si automatiquement il a esquivé les graves péchés. Il y a le 10e qui est le jour de la fête même. A'adhamu ayami dunya yawm an-nahr. Le plus grand jour au monde, c'est le jour de Nahr, le jour de la fête de sacrifice, le jour de sacrifice. Qu'est-ce qu'on fait au cours de ces jours? N'importe quelle moindre bonne œuvre. Il y a le Hajj, il y a la Umrah, il y a la Tauba, le repentir, il y a la mise en pratique du Tawhid, le délaissement du shirk et de la bida. Le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes sortes d'obéissances, les 5 piliers de l'islam et 6 piliers de la foi dans leur mise en pratique. Il y a la charité, la bienfaisance,
il y a le pardon, il y a l'humilité, il y a le pardon, il y a la sadaqa, l'aumône, fait du bien à autrui. Voilà, le respect du voisin, tout ce qui est bien. Et sachons que toute mauvaise œuvre y est purement réprimandée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Voilà. Et le jour de Arafat, le 9e, qu'est-ce qu'on fait? On jeûne. Et qui jeûne, Inch'Allah, aura deux années de péché pardonné. S'il a esquivé les graves péchés. L'année passée et l'année qui vient. Voilà. Et le jour de sacrifice, qui est le 10e, la meilleure chose qu'on puisse faire ce jour-là, c'est le fait de sacrifier une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite afin que nous profitions davantage de ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Les vacances scolaires restent et demeurent un moment de cessation des cours. Les enfants sont à la maison. N'est-ce pas une véritable occasion, une opportunité même à la limite, Hadja, pour pratiquer la religion, pour avancer dans les sciences islamiques? Oui, en effet. Les vacances scolaires sont une grande opportunité également pour initier l'enfant à apprendre sa religion. Parce que nous sommes tous d'accord que durant toute l'année scolaire, il n'a pas le temps en tant que musulman, d'aller à l'école coranique, peut-être même de lire son Coran ou même d'apprendre, parce que ne perdons pas de vue que l'islam c'est une science. Toute religion c'est une science. L'islam c'est une science et toute science s'apprend. Et tout cet apprentissage se fait devant un érudit. Mais durant toute l'année scolaire, les enfants n'ont pas la possibilité de le faire. Même nous ici, à l'Institut Ali Imran, alhamdulillah, nous sommes une école d'obédience islamique. Les enfants qui sont chez nous, ils profitent de l'initiation à la science islamique, mais ce n'est pas suffisant parce que c'est en concours avec d'autres éléments. Ce n'est pas assez. La religion, on n'a pas assez de temps pour l'apprendre. Donc, pendant les vacances, c'est une aubaine d'initier les enfants à faire l'apprentissage de leur religion. Ça fait qu'ils sont toujours dans l'apprentissage, mais une autre forme d'apprentissage. Donc, j'invite les parents d'ailleurs de multiplier dans la planification, de mettre un accent, de réserver un moment, peut-être même qu'il y a plus de temps à l'apprentissage de la religion, parce que c'est une fois dans l'année. L'apprentissage proprement dit, que ce soit dans une école ou même à la maison, Hadja, mais aussi la pratique religieuse elle-même. Les enfants qui n'ont pas l'habitude d'aller à la mosquée, ils peuvent le faire pendant cette période. Les enfants qui n'ont pas la possibilité de faire les askars, ils peuvent le faire. Donc tous ces aspects doivent être pris en compte. Oui, en effet, vous l'avez si bien dit, ils n'ont pas le temps de faire la prière à la mosquée. Certains, même les tout petits, peuvent ne même pas savoir qu'une prière peut se faire à la mosquée parce qu'ils n'ont pas le temps d'observer cela. Donc, c'est l'occasion pour le parent, pour le papa, en allant à la mosquée, s'il a une mosquée à proximité, d'aller avec son enfant à la mosquée ou même de faire les prières en famille. Ou alors de l'envoyer cette fois-là dans une école islamique, ou je dirais dans une école coranique où il doit apprendre les versets coraniques, où il doit apprendre la science religieuse. Hadja Zubeida, vous êtes dans l'éducation depuis plusieurs années aujourd'hui. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, vous êtes la cofondatrice de l'Institut polyvalent Ali Imran. Aujourd'hui, nous avons une école maternelle et primaire bilingue fonctionnelle ici dans la cité capitale du Cameroun. Il faut aussi remarquer que pendant la période de vacances, beaucoup de personnes organisent des colonies de vacances. Vous-même, vous organisez depuis une décennie aujourd'hui. D'abord, je voudrais vous demander, en tant que leader, en tant qu'observatrice de la société, quels sont les biens fondés de la prolifération de ces colonies de vacances? Voilà, pour être plus précis, j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation des enfants. Ça fait 8 ans aujourd'hui. C'était en 2017. Et effectivement, j'ai démarré avec la colonie de vacances que nous avons baptisée Islam Colo 2017. C'est vrai, depuis quand nous avons lancé notre programme de colonie de vacances, ce terme ou bien ce mouvement n'était pas très visible, ne se ressentait pas trop, notamment dans la ville de Yaoundé et même dans d'autres villes du Cameroun. Mais de plus en plus, nous remarquons
la multiplication des colonies de vacances, des camps de vacances islamiques, ce qui est une très bonne chose. Ces camps de vacances apportent à l'enfant un environnement, un cadre social. Un cadre social où il pourra avoir de nouveaux amis, faire de nouvelles connaissances, apprendre sa religion, se divertir autrement. Déjà d'avoir même ce nouveau cadre-là, c'est quelque chose de bénéfique pour nos enfants. Donc, multiplier les camps de vacances, multiplier les colonies de vacances, c'est plutôt bénéfique pour notre communauté. 8 ans déjà que vous encadrez les enfants pendant les vacances à travers Islam Kolo. C'est une colonie islamique de vacances. Pour mieux comprendre cet aspect Hadja, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement comment ça se passe dans le cadre de Islam Kolo? Voilà, Islam Kolo, c'est notre programme de colonie de vacances islamique. Un programme qui offre aux enfants un cadre pour se développer, un cadre pour apprendre, un cadre pour la sociabilisation avec d'autres enfants. Nous avons pensé au programme Islam Kolo en 2017 parce que nous avons vu et ressenti le besoin. Les enfants étaient abandonnés à eux-mêmes. Les enfants étaient passés plus de temps devant le petit écran ou alors de sortir sans que le parent puisse les maîtriser ou même passer du temps à jouer le football dans la rue. Et on s'est dit pourquoi pas. On peut regrouper ces enfants-là à un seul endroit, un seul lieu et leur offrir toutes ces activités dont ils ont besoin, mais avec un encadrement approprié. Voilà d'où est partie l'idée de la colonie de vacances Islam Kolo 2017. Et ce programme a connu beaucoup de succès. Aujourd'hui, nous sommes à notre 8e édition de la colonie de vacances islamique. 8 ans déjà que vous encadrez les enfants pendant les vacances. Nous sommes déjà rendus à la 9e édition. Hadja Zubeida, vous l'avez dit, qu'Allah exalté soit-il vous assiste. Cette année, Islam Kolo sera encore organisé. Qui sont attendus? Alors, cette année, nous sommes à notre 9e édition Islam Kolo. Et le thème de cette année, comme l'année dernière, c'est à la découverte de la ville sainte, aux origines de l'islam. Nous avons, l'année dernière, si vous me permettez, nous étions en Arabie Saoudite. Cette année, on avait voulu choisir une autre destination, mais à la demande des parents qui n'avaient pas pu nous rejoindre l'année dernière, nous allons remettre la découverte de la Terre Sainte, Islam Kolo. Alors, quels sont les enfants qui sont attendus? C'est tout enfant de tout horizon. Il peut être à l'intérieur du triangle national ou à l'extérieur. Donc, tout enfant désireux de voyager avec nous, de se joindre à cette belle aventure pour découvrir les origines de l'islam. Mais avec une limite d'âge. L'âge limite, c'est 10 ans. Donc, tout enfant dont l'âge est compris entre 9 et 10 ans, qu'il soit fille ou garçon, il peut se joindre à nous. Islam Kolo, l'année dernière, c'était sur les terres saintes de l'islam, mais aussi ici au Cameroun. Est-ce que cette année, ça sera fait en 2 vagues aussi, Hadja Zubeida? Nous, à l'Institut Ali Imran, nous avons choisi 2 formules. Je dirais plutôt 2 façons d'occuper les enfants pour essayer de contenter, je ne vais pas dire tout le monde, mais essayer de contenter la grande majorité. Nous avons Islam Kolo qui va se dérouler après, mais avant Islam Kolo, pendant les vacances, nous avons ce que nous avons appelé la Daura moderne. Si vous permettez, je vais vous présenter la Daura moderne parce que c'était un programme qui fait partie de nos vacances. Donc, c'est la 2e manche ou la 1re manche de Islam Kolo. Allez-y, Hadja, on vous écoute. Immédiatement après les vacances, la 1re manche d'occupation des enfants chez nous, c'est la Daura moderne. La Daura moderne, c'est quoi? C'est un programme que nous avons mis sur pied pour les enfants musulmans qui doivent venir approfondir leur connaissance sur la religion ou même apprendre sur leur religion en même temps pour s'épanouir, en même temps pour se divertir. Donc c'est un programme qui combine l'apprentissage et le divertissement. La Daura se décline en 2 options. Nous avons une première formule qui est interne pour faciliter à ceux qui sont intéressés mais qui sont dans d'autres régions du Cameroun et n'ayant pas où loger, de loger sur place au sein de l'Institut Ali Imran. Ils dorment là avec des encadreurs, ils prennent des cours, ils font le divertissement selon un programme journalier type. Et la 2e formule,
c'est pour les enfants dont les parents désirent qu'ils viennent, mais qu'ils ne dorment pas là. Donc, ils viendront le matin à 8 heures. Ils vont passer toutes les activités avec nous. À la fin de la journée, à 17 heures, ils pourront rentrer chez eux et revenir le lendemain, recommencer. À la seule différence que ceux qui vont rentrer à 17 heures, ils ne pourront pas poursuivre des activités qui vont se faire durant la soirée. Figurez-vous que les activités à la Daoura commencent d'ailleurs à 4 heures avec le réveil et jusqu'au coucher, jusqu'à 21 heures. Donc, chaque heure, chaque minute est planifiée. L'enfant est avec l'encadreur durant tous les moments de la journée. À vous écouter, Hadja, il y a donc une différence entre la Daoura moderne et Islam Kolo. À vous écouter, la Daoura moderne, c'est passé au Cameroun et Islam Kolo, pour cette édition, c'est hors de nos frontières. Oui, en effet. Il y a une fine différence entre la Daoura moderne et Islam Kolo. Et même dans les programmes sont assez différents. Dans le programme de la Daoura moderne, c'est vrai qu'il y a des similitudes dans les programmes. Dans le programme de la Daoura moderne, nous allons retrouver l'apprentissage du Coran et de la science islamique en matinée, dont l'enfant est dans un apprentissage. Et après, dans l'après-midi, juste après la prière de Zour, je note ici que toutes les prières sont faites en groupe avec les enseignants. Donc, après la prière de Zour et après la prise de leur déjeuner, après le repos qui leur sera donné, une petite sieste ou un petit repos, un temps libre, nous enchaînons l'après-midi avec des divertissements. Et dans ces divertissements, nous avons essayé de varier les activités qui peuvent être faites. Il y a des activités de sport, où nous avons l'initiation au Kung Fu. Il y a des activités de secourisme. Ils auront l'initiation, ou je dirais une formation soutenue, complète au secourisme, qui sera fait d'ailleurs par un instructeur pompier. Ensuite, il y aura des séances de quiz, de questions-réponses, de jeux divers à l'extérieur. Vous avez constaté que nous avons un mini-terrain de football, un mini-terrain de basket. Et certainement, il y a des garçons. Les garçons ne se lassent pas. Il n'y a pas divertissement sans football chez les garçons. Apparemment, c'est ce que j'ai constaté. Donc, ils vont se livrer au match de football, au match de basketball. Donc, c'est ainsi que nous essayons de combler leur journée pendant leur séjour à l'Institut Al-Imran. Et en soirée, ils ont leur dîner. Après le dîner, ils ont encore la restitution du Coran pour ceux qui vont mémoriser le Coran. Je note ici que dans la mémorisation du Coran, pendant la Daoura, l'objectif sera fixé en fonction de chaque enfant, parlant de la mémorisation du Coran. Donc, le plus haut objectif de la mémorisation, c'est 4 hibs. Donc, l'enfant peut faire mieux, mais nous, on se fixe à 4 hibs parce que c'est quand même une période de 1 mois. On ne devrait pas fixer de gros objectifs. Donc, en soirée, ils vont faire la restitution de leur mémorisation. Ceux qui sont à l'initiation de la lecture, on va également revoir leur lecture pour qu'ils puissent avancer. Et ils auront également un petit temps pour voir des films instructifs, des films qui vont parler soit des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des films qui vont parler même de l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou des films qui vont parler de la religion. Nous avons dit au début de cette émission que les vacances doivent être exploitées pour pouvoir approfondir la connaissance sur la religion, donc d'où ces différents programmes. Hadja, on a l'impression que vous avez transformé ces colonies-là en vacances. C'est comme si les élèves étaient véritablement en vacances, en jouant, en s'amusant, mais aussi en apprenant. Effectivement, notre objectif, c'est de faire passer des moments agréables, des vacances inoubliables aux enfants, mais aussi qu'en sortant d'ici, qu'ils sortent avec un certain bagage soutenu, qu'ils sortent instruits, qu'ils sortent avec de nouvelles choses. Tenez par exemple, si je prends une discipline comme l'apprentissage de la lecture du Coran, notre objectif pour les enfants qui ne savent pas lire, qu'au sorti de cette période de vacances, de cette période de Daoura, qu'ils soient en mesure de lire les lettres de l'alphabet arabe et de lire même des extraits du Coran
ou de lire des textes en arabe, donc qu'ils parviennent à lire. Maintenant, celui qui sait lire et dont la lecture n'est pas fluide, notre objectif avec lui serait de l'amener à avoir une lecture fluide. Celui qui n'a pas le Coran, donc ainsi de suite. Nous leur assignons certains objectifs, mais toujours dans la diversion. C'est toujours, ça reste relax, c'est avec des jeux, c'est avec des outils, c'est avec des images que nous le faisons pour qu'ils sortent. Ça peut même être à l'air libre, qu'ils n'aient pas le sentiment encore de retourner à l'école alors qu'ils sont en vacances. Nos téléspectateurs remarquent sans doute avec moi, Hadja Zubeida, que tout est taillé sur mesure dans le cadre de ce programme. Tailleur sur mesure, je ne sais pas, mais si vous le dites, je vous le concède. Nous préparons cette période-là depuis longtemps. Rendu à la 9e édition, nous sommes quand même, avec grande modestie, je dirais, assez chevronnés. Et nous le préparons 4 ou 5 mois en avance, parce que les vacances se préparent pendant l'année scolaire. Préparer les vacances, ça fait partie de nos activités durant l'année scolaire. Tout est dans la planification. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons marquer une autre pause. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le meilleur jour au monde, c'est le 10e jour de Dhul Hijjah, qui est le jour de la fête. Et ce que le musulman devrait faire ce jour-là, ce que nous avons comme recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est avant ce jour, on a préparé sa bête à immoler. Et de deux, maintenant, la matinée, on sort à jeûne, ayant pris son bain rituel et avoir eu à arborer ses plus beaux habits. Arrivé au lieu de la prière, on suit le sermon de l'imam. On fait les 2 unités de la prière et ensuite on suit le sermon de l'imam attentivement. Après que l'imam ait eu à donner le ton en immolant sa bête, les fidèles reviennent maintenant chacun chez lui en immolant aussi sa bête. Mentionnons que la meilleure chose que le fils d'Adam puisse faire le jour de la fête, qui est le meilleur jour au monde, c'est de sacrifier une bête exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que inna dama la yaka ilallah fi makanin kabla an yaka ilal ard, que le sang qui en coule tombe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, à un lieu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant que cela ne tombe sur la terre. Et d'ailleurs, Allah ne consomme ni sang ni chair, mais yanaluhu at-taqwa minkum. Ce qui parvient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la sincérité venant de nous, c'est la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la fête du sacrifice, nous avons 4 jours de fête. Le 10e jour même, c'est le jour de la fête. On a donc la possibilité d'immoler ce jour-là. Et si on n'a pas de possibilité, on peut donc immoler dans les 3 autres jours. Le 11e Dhul Hijjah, le 12e Dhul Hijjah, le 13e Dhul Hijjah. Ces 4 jours sont des jours de fête où le jeûne est interdit. Ce sont les jours de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour de la fête et les 3 jours de Tashriq, les takbirat, la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, se précise et s'intensifie après les prières quotidiennes. Et la formule connue, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Allah est très grand, Allah est très grand, à Allah toute la louange, Allah est très grand, Allah est très grand.
point de divinité digne d'être adoré à part Allah. Allah est très grand, Allah est très grand, Allah toute la louange. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. C'est le jour où il y a la joie. On peut partager, on peut faire consommer la viande de sa bête immolée par 3 groupes de personnes, par 3 qualités de personnes, par la famille, par ceux qui ne prennent pas la sadaka, les amis, ceux qui ne sont même pas des musulmans, et aussi ceux qui sont les démunis. Les démunis et profitent de cette viande aussi. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse vivre la fête de la plus belle des manières et fasse à ce que nous soyons de bons musulmans qui ont pratiqué leur religion comme il se doit au cours de ces meilleurs jours de l'année et surtout le jour de la fête et les autres jours de la fête qui suivent. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Pureté et gloire à l'exalté soit-il. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans la cour de l'Institut Ali Imran de Yaoundé, où nous produisons cette émission. Comment réussir les vacances scolaires? C'est le thème de l'entretien avec Hadja Zubeidatou Mohamedou, épouse Ousmane, qui est notre invité. Elle est la directrice de l'Institut Ali Imran, qui comporte donc une école primaire et maternelle bilingue, mais aussi un centre de mémorisation du Coran, un centre d'apprentissage de la langue arabe et une madrasa. Hadja Zubeida, c'est aussi une mère de famille. Hadja, en tant que mère, je voudrais maintenant m'adresser à la mère. Les activités sont nombreuses pendant les vacances. Vous avez parlé des voyages, vous avez parlé des colonies de vacances qui existent, et vous avez parlé des déplacements. En réalité, tout ceci doit coûter cher. Alors qu'aujourd'hui, les parents se plaignent. Est-ce que ce n'est pas véritablement cher, Hadja, les vacances pour les enfants? Voilà l'année scolaire qui finit et immédiatement, au moment où les parents devraient se reposer, c'est encore les dépenses. Cher frère, ça, je pense que c'est une colle que vous voulez me faire, mais je vais voir si je vais essayer de m'en tirer. Est-ce que tout ça, ce n'est pas cher? Est-ce que ce n'est pas un budget? Peut-être oui, peut-être non. Le bonheur n'a pas de prix. L'apprentissage n'a pas de prix. L'instruction n'a pas de prix. Je pense avec un peu de volonté, on pourra le faire. Et en réalité, c'est même pas cher ce qu'on nous demande de faire. Et si on n'a pas les moyens, j'ai dit tantôt, même personnellement à la maison, on peut s'organiser. On peut s'organiser soi-même à faire des activités à petits coûts et être heureux. C'est pas forcément quand on dépense plus. Vous voyez, pendant les vacances, il y en a qui vont faire les vacances aux îles Caraïbes, à Dubaï et autres. Ils ont les moyens de s'offrir. Alors, le petit Camerounais qui n'a pas les moyens, il peut voyager à l'intérieur du pays. L'autre qui ne peut pas voyager à l'intérieur du pays, même dans la ville de Yaoundé, il peut se déplacer parlant des voyages. Donc, c'est chacun qui choisit l'activité qu'il voudra faire en fonction de sa bourse. Vous avez vu chez nous, il y a plusieurs options en fait. Plusieurs options, c'est également pour répondre à cette question financière que font face les parents. Donc, je me dis, chacun va trouver son compte. Et l'éducation de notre enfant, en réalité, ça n'a pas de prix. À plus forte raison, l'éducation religieuse. Et une éducation religieuse d'ailleurs qui n'est pas un fonds de commerce, car la majorité de ceux qui font ces colonies ont pour objectif avant tout de pouvoir éduquer la communauté, n'est-ce pas, Hadja? Effectivement, mon frère, vous l'avez si bien dit, quand on se lance dans l'éducation islamique, quand on se lance dans l'éducation religieuse, la plupart du temps, ce n'est pas un commerce. Ou alors, ce n'est pas un commerce avec les hommes, mais c'est un commerce avec Allah. Nous cherchons à garantir ou à rentabiliser notre gain pour l'au-delà. Donc, tous les frais que nous demandons, tous les frais qui sont versés, en fait, c'est juste pour couvrir les charges et les différentes dépenses qui vont nous permettre de mener à bien nos activités. Vous êtes sans ignorer que pour mener une activité, il faut des fonds. Plus nous avons des fonds, plus l'activité est meilleure.
Qu'Allah exalté soit-il vous accompagne Hadja. Cette année, il y aura donc la Daoura, mais aussi Islam Kolo. La Daoura, c'est à Yaoundé. Islam Kolo, ça sera donc sur les terres saintes de l'islam. Donc oui, Islam Kolo nous amène une fois de plus en terre sainte en Arabie Saoudite. Nous avons dans notre programme les visites des sites historiques, les visites des villes saintes, Makka et Médine, mais aussi nous allons visiter leurs villes balnéaires. Nous irons à la plage de Yambou. Les vacances, ce n'est pas que l'apprentissage, c'est aussi la détente. Et il y a une détente qui sera faite à la plage de Yambou. Nous allons faire la visite de tous les lieux historiques dont les enfants vont pouvoir vivre les débuts de l'islam. Ce qu'ils ont appris au courant de l'année. Je dis ils ont appris au courant de l'année. Pourquoi? Parce que chez nous, à l'Institut Al-Imran, étant une école islamique, ils ont des cours de l'histoire du prophète. Donc, ils apprennent à connaître la religion. On leur a appris que le prophète est né à Makka, ensuite il s'est rendu à Médine, le prophète est allé faire la guerre de Uhud, le prophète a fait ceci, Abou Bakr Siddiq. Donc ils iront voir ça, que c'est une réalité. Ils iront voir la Mecque, ils iront voir où est né le prophète, comment le prophète a immigré, ils iront voir les différents monts, le Jabal Nour, ils iront voir la grotte de Hira. Ils savent que la révélation a été faite dans la grotte de Hira. Donc quand ils vont arriver là-bas, ils vont voir la grotte de Hira. Pour eux, ça sera, ils pourront mieux comprendre cela, ça sera une réalité, ça sera plus abstrait pour eux en fait. Ils iront voir la mosquée de Médine, ils iront voir la mosquée de la Mecque où on leur dit qu'une prière à la mosquée de la Mecque, ça vaut 1000 prières ailleurs, ainsi de suite. Donc ils pourront comprendre, conceptualiser cela, c'est plus facile pour eux et je vous assure que ça reste une expérience mémorable qui sera gravée à jamais dans leur esprit. Barakallahu Fik, Hadja, qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, petit à petit, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. C'est déjà pratiquement les grandes vacances. Les grandes vacances sont donc à notre porte. Les parents doivent s'organiser pour offrir à leurs enfants des vacances bénéfiques, que ce soit ici au Cameroun, sur les terres, ou alors hors de nos frontières, que ce soit à Makka, à Madina et même ailleurs. Les parents doivent donc faire preuve de responsabilité, faire preuve de vigilance. Hadja Zubeida, avant de prendre votre mot de fin, vous avez vous-même été enfant, ça veut dire que vous avez passé des vacances, vous avez été élève, étudiante, vous êtes aujourd'hui une mère de famille, vous avez des enfants, vous êtes éducatrice, vous êtes présidente de l'association Kautal Barakat qui fait dans l'éducation depuis des années, vous avez initié Islam Kolo, ça fait 8 ans aujourd'hui, vous avez ouvert un institut, l'Institut polyvalent Ali Imran, qui est à sa première année aujourd'hui. Alhamdulillah, Hadja Zubeida, quels sont les secrets, selon vous, pour pouvoir passer des vacances bénéfiques? Voilà, pour ma part, je pense que pour passer des vacances réussies, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut planifier, il ne faut pas se laisser surprendre. Et dans notre planification, il faut laisser beaucoup de temps à la détente. Et aussi, laisser le temps, être flexible dans notre planification. On peut planifier, décider de quelque chose, mais au moment de la réalisation, on rencontre des difficultés. Donc il faut prévoir tout cela, rester flexible dans sa planification et penser à diversifier les activités à faire pendant les vacances. Jazakillahu khairan, barakallahu fik, Hadja Zubeida. Merci une fois de plus de nous avoir accueillis ici à l'Institut Ali Imran. Merci d'avoir accepté de répondre à nos multiples questions. Nous espérons que nos téléspectateurs ont été édifiés à travers vos analyses, à travers surtout votre expérience. Peut-être un dernier conseil à l'endroit de nos multiples téléspectateurs? Alors, ce que je dirais à nos téléspectateurs, surtout à vous parents, ayez une attitude positive, ayez la volonté de se détendre, évitez le stress et dites-vous que la période de vacances, c'est une période pour passer de bons moments avec nos bouts de chou. Ils ne sont pas un fardeau pour nous, c'est des amours. Planifions, organisons leurs vacances et nous serons tous ensemble, nous serons heureux. Vivons le moment présent.
pensons au moment présent et n'oublions pas de planifier la rentrée prochaine. Passez de bonnes vacances. Merci Hadja Zubeida, qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Je dois rappeler que vous êtes la cofondatrice de l'Institut Polyvalent Ali Imran, institut qui a donc une école primaire et maternelle bilingue, institut qui a un centre de mémorisation du Coran al-Karim, institut qui possède aussi un centre d'apprentissage de la langue arabe. Hadja Zubeida, qu'Allah exalté soit-il vous accompagne dans vos multiples activités. Mesdames, mademoiselles, messieurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit profitez de 5 choses avant 5 autres, parmi lesquelles profitez du temps libre avant d'être occupé, profitez de votre jeunesse avant la vieillesse, profitez de votre santé avant effectivement d'être malade. Très chers élèves, vous êtes jeunes, vous êtes en vacances, c'est-à-dire vous avez le temps libre, vous êtes en bonne santé. Profitez au maximum de cette période pour faire avancer votre niveau en islam, pour pratiquer l'islam, mais aussi pour vous divertir afin de pouvoir mieux affronter l'année scolaire, Inch'Allah. Merci à Luc Vondo qui a assuré la partie technique de cette émission. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.